Voilà, ben, je vous remercie beaucoup d'être venus et toute notre petite équipe, Jean-François, Anne-Yvonne, Philippe, Elisabeth, Fadila et moi-même, Diane, j'ai oublié Diane déjà parce qu'elle n'est pas gentille. Nous sommes vraiment contents que vous soyez venus écouter cette soirée parce que vraiment quand nous avons perdu Philippe MacLeod en février dernier, nous avons tout de suite eu envie de lui rendre un hommage parce que le peu que moi-même je connaissais de Philippe, je trouvais qu'il ne fallait pas que ça se perde. Et heureusement, Jean-François Duc a eu l'idée en même temps que moi, et lui il connaît beaucoup mieux, donc c'est lui qui a fait le choix du texte. Et c'est comme ça que nous en sommes arrivés à faire cette histoire. C'est vrai que quand il y a 3 ans, on a accueilli Philippe ici pour habiter la petite maison à côté, pour ma part, j'étais emballée parce que je trouvais que c'était vraiment l'homme de la situation. Il était fait pour cette petite maison qui est nichée dans la verdure, un peu en retrait, et pourtant c'est un lieu habité. Et nous, vraiment, je suis un peu émue parce que nous avions un ange et la maladie nous l'a enlevé. Je voulais remercier Marie-Laure Guinard et Dominique Tournier qui gentiment, par amitié, viennent ponctuer les lectures que nous allons vous donner de moments de musique, mais vous serez gentils, comme ces moments sont faits pour un peu méditer ce que vous avez entendu, n'applaudissez pas après les morceaux. Vous les applaudirez à la fin. Voilà. Et vous avez le droit de siffler aussi. Pas d'envoyer des commandes. Parce qu'on a fait le ménage. Je vais donner la parole d'abord à Fadila, parce qu'elle a un petit message à vous faire de la part de la famille de Philippe, qui n'a pas pu venir. Et puis ensuite, c'est Jean-François qui va faire la transition entre les lectures, puisque c'est lui-même qui a tout organisé cette soirée. Voilà, je vous remercie. Chères toutes et tous, je suis Margaret MacLeod, la sœur de notre très cher Philippe. Des obligations familiales me retiennent dans le sud de la France et je suis très désolée de ne pas être présente avec vous ce vendredi 26 juillet pour partager ce moment fort, précieux et unique. Je remercie particulièrement Jean-François Duc qui a organisé cet événement avec dévouement, les autres personnes qui l'ont aidé et Fadila Semaï d'y participer joyeusement. Je suis persuadée que ce moment, ponctué de lecture de textes, de poésie, d'écoute de musique, sera vécu en finesse et beauté, valeur si chère à mon frère dans cette petite chapelle qu'il affectionnait tant. Oui, quel endroit magique! Chaque été, quand je venais lui rendre visite, nous allions tous les matins, avant le petit déjeuner, nous recueillir dans cette chapelle. Il lisait un passage choisi de la Bible qu'il agrémentait de quelques paroles de réflexion. Nous restions un moment à méditer dans le silence, les paroles lues et dites, et à prier en communion. Ces moments magnifiques, remplis d'émotions, de force, de grâce, d'union, restent à jamais imprimés dans mon âme. Je repartais de chez lui chaque fois, vivifiée, habitée par des vibrations bienfaisantes, de lumière et d'amour. J'ai beaucoup de chance d'avoir vécu cela. Grand merci, mon frère. C'est pourquoi,
aujourd'hui, vendredi, je vous accompagne dans le partage et la communion de cet hommage. Je suis là par le cœur, en pensée et en prière. Que la joie, la paix et la sérénité nous enveloppent tous dans le souvenir de Philippe, une grande et belle âme, éveillée, toujours vivante dans nos cœurs. Il est émouvant de se retrouver ce soir dans la chapelle à côté de laquelle Philippe a vécu, à l'ombre de laquelle il écrivait, dans laquelle il a prié. Dans son dernier recueil, Estuaire, Philippe évoque Lens, sa maison, la chapelle. Il lui semble alors que, ici, Dieu lui parle, une voix s'interposant entre le paysage de ce bout du monde et lui. Et cette voix lui parle de la vie éternelle, de leur vie. Élisabeth. Un après-midi sans vent, l'air étrangement immobile, étale comme lance à son étiage. Inquiet, presque, ou simplement orphelin, tant le souffle ici nous est devenu familier. Rassasié de soleil, je m'appuie contre la façade de vieilles pierres, une petite maison que j'habite religieusement, posée sur une butte, avec sa niche et ses ogives. Un peu plus haute que le calvaire élevé au tournant du chemin de terre qui y conduit, d'ornière en ornière, longeant la rive au bateau couché sur la grève ou debout, comme les aiguilles d'un cadran imaginaire. Les saisons, dans le creux de ces anses à l'écart, n'ont guère d'importance. Même les arbres, les doux géants gardiens du lieu, ne s'en préoccupent pas. Été comme hiver, ils jouent avec le ciel, de la pointe de leurs ongles nus ou de leurs longs bras velus. La multitude des feuilles, comme un bruissement d'ailes, quand un souffle passe, l'automne, ici, n'étant jamais qu'un somptueux couchant qui éparpille le ciel sur l'herbe toujours verte. Celles qui comptent sont les saisons d'un jour, qu'on appelle plus communément les marées. Tout contre le mur tiède, cette anse, je la tiens du bord palpitant de mes yeux. Est-ce le paysage qui me parle vraiment, ou bien moi qui l'interpelle, un peu trop familièrement, brouillant son innocence de mes vaines considérations? Une voix s'est naturellement interposée entre lui et moi, une voix qui fait de l'œil attentif un regard en creux, un cœur qui écoute ce qui toujours se dit, mais ne s'entend jamais, le murmure de chaque instant, de chaque lieu, chaque mouvement de la mer, libérant une parole comme d'un grand livre ouvert. Une voix à nul autre pareille qui n'est encore qu'un tremblement des airs, un balbutiement d'eau et de feuilles, un chuchotement pourtant bien distinct, mais on ne sait d'où. Peut-être de derrière les chênes entourant la maison, la chapelle dissimulée, massive et légère, échouée là comme un navire très ancien, la barque abandonnée de lointains évangélisateurs, une arche déposée avec délicatesse sur un tertre après la décrue des eaux, une demeure secrète et légendaire, comme l'est notre cœur enfoui. Et cette voix me dit encore, avec une extrême douceur, mais d'une indéniable autorité, comme l'aplomb du zénith, sans me laisser d'échappatoire. Si, aujourd'hui, tu n'es pas capable de vivre l'éternité, si, aujourd'hui, dans cette chair que j'ai formée de mes mains, tu ne sais pas reconnaître sensiblement l'infini de ma présence,
Si avec ton cœur, avec tes yeux, avec les mots qui se forment dans ce cœur, avec ton regard qui naît de ce mouvement de l'eau que j'ai voulu ainsi, comme un reflet de moi-même, oui, si aujourd'hui tu n'entres pas dans le balancement, le tremblement même de mon cœur, dans la vastitude de mon regard sur le monde, tu n'entreras jamais dans ma demeure, et il n'y aura pour toi nul au-delà. Ici et maintenant apprendront à m'accueillir, tu le sais, je n'ai pas besoin de vos paillons, vos lourds ornements, vos longs protocoles. Un peu de paille me suffit, un bout de monde qui sera toujours pour moi un coin de paradis, un intervalle, un recoin, une grotte, un cœur, une anse quelque part entre ciel et terre, pour que tu comprennes enfin qu'avant d'être éternelle, la vie est d'abord ta vie, ma vie, que je partage avec toi quand plus rien ne nous sépare. Connaître Philippe, sa discrétion, son humilité. Nous connaissons, à vrai dire, assez peu Philippe, lui qui était à la fois effacé et de qui émanait une forte présence. C'est qu'il était discret, voire secret. L'humilité, pour lui, était une règle de vie, un peu comme pour les grands mystiques. Elle s'imposait à lui pour accéder à la présence divine. Dans l'humilité, disait-il, on peut prétendre à un regard juste et clair, large et profond. Elle est un effacement qui ouvre un espace immense et vide de soi, l'horizon de la vérité. Annie Vol. Descendre, descendre encore,
toujours descendre, car c'est par le fond qu'on grandit. Non plus en se hissant, mais par le bas, en descendant toujours plus loin à l'intérieur de soi, vers le centre, vers le fond, et en se délestant, en se désappropriant à mesure que s'effectue cette descente. L'humilité nous conduit tout droit à la racine de l'être. Elle est le chemin de l'intériorité. Elle replace tout à la lumière de cette dimension qui nous rend à la vérité de notre être le plus profond. C'est pour cela qu'elle nous mène à Dieu, parce que Dieu est intérieur à l'homme et qu'il n'envahit l'existence qu'à partir d'un point de rayonnement. La source intérieure ne pourra que déborder, mais il nous faut d'abord la rejoindre, nous y aboucher, rétablir la jonction. L'humilité n'advient qu'à partir du moment où je cesse d'exister par rapport à une image. L'homme spirituel peut alors se manifester, l'homme humble, l'homme vrai, tellement vrai qu'au milieu du paraître généralisé, il en devient extraordinaire. Il n'y a que l'amour qui puisse s'abaisser avec tant de grâce, car l'humilité ne réside pas dans la petitesse de nos aspirations, la pâleur de nos ambitions, une médiocrité de fait à laquelle il faudrait nous accommoder par la force des choses. C'est parce que nous avons le sens de la grandeur, c'est parce que nous sommes habités par la sainteté que nous ressentons notre petitesse. Et nous nous reconnaissons d'autant mieux petits qu'au plus profond nous sommes grands. Philippe, un poète et écrivain chrétien. Philippe écrivait
l'encens et beauté, j'aspire au silence, mais je suis condamné à la parole, condamné à la nourrir de ce désir ardent du plus pur azur. Il avait tant à dire sur l'immensité, sur l'espace, sur le temps, sur la montagne, sur le plus petit et le plus grand, sur le Christ ou sur la lumière. Mais tout cela, il l'a dit en prose poétique ou en poésie. Mais pourquoi donc a-t-il voulu habiter les mots, lui qui disait « Je suis en quelque sorte entré en poésie comme on entre en religion ». Élisabeth. Pourquoi ne pas compter la poésie au rang de tes lectures spirituelles? La poésie aussi, même profane, fait parler les choses, formant en cela une sorte d'exégèse spirituelle, tirant d'elle un essaim de correspondance, comme autant d'affinités avec les aspirations profondes enracinées au cœur de l'homme. Parce qu'elle se tient à la source, au commencement, dans l'éternité d'un éternel commencement. La poésie est sans doute la mieux placée pour renouer ce dialogue, en gardant vivants les liens grâce auxquels le spirituel passe par les choses, où l'esprit éclot du réel comme la profusion inattendue des fleurs au printemps. Elle vient de Dieu, quand la parole humaine reste abouchée au mystère, quand la parole est d'abord une oreille intérieure qui écoute, qui laisse retentir, résonner longuement. Elle est le fruit d'une présence au monde, le plus subtil alliage du sens et de la beauté. Le monde entier tient entre nos lèvres. Il n'est que de le chuchoter, sans rien perdre de son épaisseur, sans rien céder de nos aspirations. Philippe disait aussi ailleurs, il y a dans la poésie un double acte de foi, dans les mots qui peuvent dire quelque chose, même imparfaitement, de l'indicible, et dans le réel, qui dit plus que ce qu'il est, plus que ce qu'il montre. L'image n'est jamais gratuite. Elle est de l'ordre du dévoilement ou du déplacement. La poésie ne cherche donc plus à nommer Dieu, c'est Dieu qui parle en elle, à travers elle.
Premier message de Philippe, ouvrir notre cœur. Quel est l'essentiel? Philippe nous dit, j'aurais envie de dire que la spiritualité elle-même est essentielle et qu'elle consiste précisément à donner à l'essentiel toute sa place. L'essentiel qui est la vie, tout ce qui va permettre à la vie de croître, de s'approfondir et de circuler. Mais tout cela impose une grande fidélité à Dieu et passe par le cœur. Philippe nous dit encore, à la lumière de Dieu, au feu de sa présence, nous guérirons nos plaies. Chaque jour, chaque seconde, que ton cœur soit devant sa face une lampe qui brûle à perpétuité. Philippe. C'est avec le cœur qu'on voit intérieurement. Et cette vision diffère de la représentation en ce qu'elle donne à percevoir un réel d'un autre ordre, s'imposant par la force de sa présence, plus que par la netteté de son empreinte. C'est encore par et dans le cœur qu'on entend en profondeur, qu'on touche littéralement, embrasse l'invisible, comme la caisse de résonance d'un instrument donne tout son volume aux vibrations d'une corde. Dans le silence de l'horizon, on se trouve par miracle à l'intérieur de ce caisson d'un bois précieux, tout au fond, dans un creux qui n'a d'autre raison d'être que la résonance qui l'engendre. Nous sommes, pour ainsi dire, privés de l'usage de nos sens habituels, qui se tiennent comme en retrait dans un reflux momentané. Il ne nous reste plus alors que le cœur pour entrer en contact avec la présence invisible, impalpable, mais ô combien vivante et proche, si proche qu'elle se confond avec nous-mêmes. Et il s'agit bien de cela. On ne va pas se regarder, s'écouter, se sentir, se palper. On va entrer, descendre, par un seul acte de conscience, neutre, sans effort, sans jugement, dans l'être que nous sommes, ici et maintenant, en ce qu'il a d'universel, de simplement vivant. Et cela peut répondre à une question qui souvent revient. Comment aller à Dieu? Lui, l'au-delà de tout. L'Évangile y répond. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le cœur, nous le retrouvons. Et qu'est-ce qu'un cœur pur? Un cœur saint, sans mélange, sans interférence, sans parasite, sans ce trouble du mental, ce grésillement incessant de préoccupations dépourvues de consistance, qui n'ont d'autre importance que nos fixations obsessionnelles. Autrement dit, un cœur rendu à sa sensibilité intérieure, un cœur fait pour retendre le lien avec la vie, pour l'accueillir, la recevoir et la répandre. Nous pourrions chaque jour aller réveiller ce sens intérieur avec ce que nous sommes, ce que nous portons en nous comme des vases d'argile. Nous centrer, nous recueillir en ce lieu du cœur, non plus pour parler à Dieu, mais pour être, sentir avec lui, en lui, par lui, être comme lui-même est, d'une pureté absolue.
premier message de Philippe, vivre en présence du Christ. Philippe a beaucoup médité sur l'incarnation. Dieu s'est fait chair pour venir, pour être dans toute chair, dans notre chair, pour que le divin nous habite. Il écrivait « Le Verbe s'est fait chair afin de permettre à toute chair de délivrer le sens qu'elle contient, l'esprit qu'elle recèle, la présence invisible qui la sous-tend. » Mais pour Philippe, qu'est-ce donc cette présence du Christ en nous? Fabien. Par le silence de la prière, par l'Eucharistie ruminée, par la parole sans cesse méditée, je prends peu à peu conscience de la présence du Fils en moi. Le divin qui m'habite apprendra à composer avec mes origines humaines. Et c'est elle, cette part divine, profondément enfouie, qui finira par prendre le dessus, en maîtrisant le dessous de tous mes comportements. À mon tour, paraphrasant l'Évangile, je pourrais dire alors « Le Christ et moi, nous sommes un ». Mais pour cela, il me faudra apprendre à revenir sans cesse à lui, voir, juger, penser, sentir à partir de lui, et à travers lui, sans jamais perdre au fond de moi cette assise, ce point d'appui, cette vérité que je devine parfois comme les pieds cherchent le sol dans le vide. Cette percée du Christ à travers tous mes membres, je peux la sentir presque physiquement, comme une poussée du dedans. Sa lumière veut s'étendre et prendre place au creux de ma chair. Mais il est là, chez lui. Il la connaît depuis le commencement. Il l'a modelée de son propre souffle. Elle lui appartient. Notre chair est un jardin où le Verbe de Dieu aime à se promener. Quand à l'heure tranquille du soir, s'apaise la brise dans les lourds feuillages. On n'entend plus alors qu'un murmure entre l'homme et son Dieu, qui n'ont plus besoin pour s'entretenir de longs discours. Un tremblement suffit, une vibration, un bruissement entre des fibres comme les cordes d'un instrument. Ainsi, patiemment, le Verbe s'est-il frayé un passage à travers l'histoire, affinant notre regard, notre cœur, avant de paraître au milieu de ses œuvres. Il semblerait qu'il poursuive le même effort pour rejoindre chacun des membres de son corps. Il s'agit de le laisser venir, prendre toute la place et déposer au fond de la chair, comme le plomb au fond du bateau, cette pierre angulaire qui assure tout l'édifice de notre devenir. J'ai un modèle désormais, non plus seulement une image de Dieu inscrite en mon tréfonds, mais sa parfaite ressemblance, à laquelle je m'accoutume jour après jour, comme elle-même s'ajuste à mes faiblesses.
la 6e lecture, 2 thèmes majeurs de la spiritualité de Philippe. La présence, le silence. Si nous avons conscience d'être, nous sommes présents à nous-mêmes pour entrer dans la présence de Dieu. Et cela se réalise par et dans le silence. Philippe, par son style de vie, est qualifié, pour parler du silence, son plus fidèle compagnon. Silence dont il disait qu'il n'est pas perçu comme une absence de bruit, mais comme une note claire, bleue, longue, tout au bout du monde, un somptueux point d'orgue qui nous initie aux harmonies éternelles. Diane. Tu le découvres avec bonheur, avec la joie et la force de l'évidence. Il n'est pas de plus pure approche de la divinité que l'extrême nudité de ton âme. Nu jusqu'au silence, nu jusqu'à la suspension de tout vouloir, nu comme un grand ciel vide qui ne prend que lumière. Le silence gagne alors toute notre chair devenue miroir, transparence. N'aie crainte. Le silence n'est pas ce vide que tu redoutes, ni absence, ni privation. Au contraire, il comble, il remplit. On se tait un moment, on se recueille pour laisser rejaillir le souffle de l'esprit qui nous habite, la présence qui nous inonde, dont nous sommes le réceptacle. Le silence aussi se goûte, se ressent. Il a une consistance, une épaisseur, une sorte de substance qui est celle de notre âme. Un sentiment de grande paix t'envahira. Ce moment n'a pas besoin d'être spectaculaire pour accomplir son œuvre en nous. L'essentiel est d'être là, simplement, entièrement là. Et le silence, qui marque si bien la différence entre le sacré et la sainteté, n'a pas d'autre but. Remplir le cœur de cette présence, l'en imprégner, l'imbiber, à tel point qu'on devient soi-même une épiphanie de Dieu pour les autres. Le silence est une école de vie. Il nous la communique dans ce qu'elle a de plus intérieur. Il nous livre son principe, sa sève, sa lumière. Il nous forme, nous informe, nous transforme. Il nous rattache au jaillissement comme à l'estuaire de vastes accomplissements. Ce silence-là ne laisse pas place au superflu et met tout à nu. Il ne porte aucun savoir et les efface tous. Il est toujours et seulement une expérience. Dans le silence, le temps et l'éternité se rencontrent avec la fraîcheur d'un paysage de neige au matin. Chaque instant de silence, lui, d'un éclat unique, d'un grand brasier qui brûle de tous ses feux dans chaque étincelle. Silence ardent comme le buisson, silence immaculé pour une conception divine. Silence d'azur, où chaque point est une étendue que seule une aile peut traverser. Silence comme une nouvelle jeunesse pour rouvrir les yeux sur un monde neuf, au perpétuel commencement, gros de patientes promesses.
Silence de tant de lumière, tant de verre alentour, étincelant jusque dans les airs. Puis, Philippe nous a quittés. Le passage. Philippe écrivait dans Sens et beauté, « C'est ainsi que je voudrais mourir dans l'éclat, dans le regard bleu du monde, au soleil d'automne, dans les feuilles d'or des vieux platanes qui brûlent plus haut que nos lampes. » Mais on ne choisit pas le moment et le lieu du grand passage. Il est décédé le 25 février cette année dans le service de soins palliatifs du centre hospitalier de Guingamp, envisageant sa mort comme une vie nouvelle, dans plus de lumière, vers l'amour avec un grand A. Philippe avait écrit ceci sur la mort. La mort est bien plus qu'une fatalité. Elle s'impose comme une nécessité, une stratégie de la vie, puisque c'est aller plus loin pour repousser un mur, une limite, pour ouvrir de vraies fenêtres. On y va. Que reste-t-il à la fin d'une vie, quand pour se rassurer, ou pour ne pas perdre pied tout à fait, dans un ultime effort, on énumère le nom de ses enfants, dans le noir d'une chambre où le sommeil ne vient pas? Que reste-t-il, sinon la clarté d'amour qui a traversé le feuillage d'une chair,
et continue son chemin dans les airs, plus loin que les franges des mains qui ne peuvent plus rien tenir. Et toi, le sais-tu, qui n'ouvre plus les volets de ta chambre, qui a laissé ta vie se cramponner à la clôture d'un pavillon, puis au seuil de la maison, et maintenant à cette chambre où tu n'entends pas ton âme réclamer sa part d'espace. Le sais-tu? Mais qu'est-il besoin de savoir? Il suffit d'être en vérité. Il suffit d'aimer, de hasarder un pas dans la gratuité de la beauté pour quitter le chemin à l'autre bout, porté par la lumière, aussi léger qu'une aile qui disparaît. Passage demeure le maître mot, de l'ancien au nouveau, du pays d'esclavage à la liberté d'une terre sans frontières, de la mort à la vie, de cette vie à ce qui vit en elle. Quand beaucoup déplorent de vieillir, au milieu de ces montagnes, il me semble au contraire rajeunir. Je me rapproche de la source, sa fraîcheur toujours plus sensible. Ce n'est pas à la terre que nous retournerons, mais à la lumière, celle des commencements, celle que nous aurons poursuivie intérieurement. Parce qu'elle est à l'origine, parce qu'elle-même est origine. Elle reste la plus belle métaphore de la fin, le dernier fil qu'il faudra lâcher après nous avoir conduits jusqu'au sommet du visible. Pour terminer cette soirée, j'aimerais que nous nous souvenions que Philippe, ayant perçu sa mission de témoigner de la vie intérieure par l'écriture, nous ouvre l'accès et la participation à la vie de Dieu. Réjouissons-nous. C'est pour nous un chemin de lumière qui peut s'ouvrir ou s'élargir, que peut exprimer notre visage par le sourire. Philippe nous invite, pour terminer cette soirée, à la beauté d'un sourire. Philippe. Par cette brèche, par ce court déséquilibre dans l'ordonnance tranquille du visage, toute l'âme semble affleurer la substance même de notre être intérieur,
s'épanchant un moment dans une lumière à peine perceptible d'une douceur ineffable. C'est là, au bord de cet abîme à peine entrouvert, que l'on découvre combien la chair est proche de l'âme, combien le souffle qui l'anime, les fibres qui la tissent, la chaleur qui l'enveloppe, le sang qui l'irrigue, recèlent une lumière qui nous échappe la plupart du temps et qu'on mesure mieux quand elle vient à manquer. Tu souris, et c'est comme une lampe qui s'allume en plein jour. Ton sourire ne me parle pas seulement des profondeurs du cœur humain. Il dit aussi combien la matière est pénétrée d'esprit, combien cette chair que nous sommes dans sa fragilité même, à l'extrême pointe du visible, est un reflet du divin. Je voulais remercier d'abord Philippe de nous avoir réunis ce soir et remercier aussi Notre-Dame de Lourdes de nous l'avoir envoyé. Je pense qu'elle s'est penchée depuis Lourdes sur Casilis et je pense qu'il n'est pas venu par hasard. Je voulais remercier aussi Jean-François, Aliette, tous les autres que je n'ai pas nommés d'avoir organisé ce moment que j'ai trouvé magnifique. Et je voulais vous faire part de deux choses qui m'ont beaucoup marqué dans les quelques conversations que j'ai vécues. Premièrement, quand il a appris qu'il était malade et que c'était sérieux, il m'a dit « J'ai vu beaucoup de malades à Lourdes, mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui d'avoir la grâce d'être confronté moi-même à la maladie. » Bon. Personnellement, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, donc j'ai tendance à dire tous les jours « Merci mon Dieu d'être en bonne santé ». Et puis, après sa rechute, quand il a su que sa vie sur Terre allait probablement s'abréger rapidement, il m'a dit « Je ne me suis pas trompé dans mes choix, je sais qu'il est là à mes côtés. Avant je croyais, maintenant je sais. »
Merci donc à tous ceux qui ont organisé ça.